Soyons la suite définie sur n étoile par un égale la somme de k égale à n de 1 sur racine de 1 plus k. Première question. Calculer U1, U2, U3. Donc U1, je remplace k par 1, n par 1. Donc la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur racine de 1 plus k. Dans cette somme, il y a un seul terme, donc c'est le terme k égale à 1. Donc 1 sur racine de 1 plus 1, qui est égal à 1 sur racine de 2. U2 égale la somme de k égale à 1 jusqu'à 2, de 1 sur racine de 2 plus k, qui est égal, dans cette somme, il y a deux termes. Donc il y a le terme 1, k égale à 1, donc 1 sur racine de 3, et le terme k égale à 2, 2 plus 2k, donc racine de 4, ou encore donc 1 sur racine de 3 plus 1 sur 2. Et enfin U3, qui est égal à la somme de k égale à 1 à 3, de 1 sur racine de 3 plus k. Dans cette somme, il y a trois termes, donc 1 sur racine de 3 plus 1, 4, plus 1 sur racine de 3 plus 2, 5, plus 1 sur racine de 3 plus 3, 6. Donc, qui est égal à 1 sur racine de 4, donc 1 sur 2, plus 1 sur racine de 5, plus 1 sur racine de 6. Deuxième question. Deuxième question. Montrez que 1 sur racine de 2n plus 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 supérieur à racine de 2 sur racine de 1 plus 1. Donc, dans ce genre d'inégalité, je vais utiliser un petit brouillon pour démontrer à partir de quoi donc, je peux commencer cet encadrement. Ça veut dire quoi? Donc, je veux comparer 1 sur racine de 2n plus 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 avec racine de 2 sur racine de 1 plus 1. Là, c'est 1, 1 et là, c'est racine de 2. Je vais donc me débarrasser de racine de 2. Pour cela, donc, je multiplie et je divise par racine de 2. Donc, j'obtiens enfin racine de 2 fois racine de 2, 2. Et là, c'est racine de 2 fois racine de 1 plus 1. C'est racine de 2 fois 1 plus 1, ce qui est égal à 2n plus 2. J'ai 1 sur racine de 2n plus 2 figure donc dans ces deux membres, donc je vais le supprimer. Donc, j'obtiens tout simplement donc 1 sur racine de 2n plus 1, et là, 1 sur racine de 2n plus 2. Je peux comparer donc 1 à la même chose, donc je compare racine de 2n plus 1 avec racine de 2n plus 2 plutôt avec racine de 2n plus 1. C'est-à-dire, enfin, je peux comparer 2n plus 2 avec 2n plus 1. 2n et 2n la même chose, donc c'est comme si je vais comparer donc 2 et 1. Et là, je trouve une chose évidente, qui est donc 2 supérieur à 1. J'ajoute 2n aux deux membres, 2n plus 2 supérieur à 2n plus 1. Racine de 2n plus 2 supérieur à racine de 2n plus 1, ces membres sont strictement positifs, je peux faire la racine, donc je passe à l'inverse, sont strictement positifs, donc je passe à l'inverse, 1 sur racine de 2n plus 2 supérieur, donc je vais changer les membres, donc 1 sur racine de 2n plus 1 supérieur à 1 sur racine de 2n plus 2. Donc j'ai renversé les membres, donc, car j'ai passé à l'inverse. J'ajoute 1 sur racine de 2n plus 2 au 2, donc 1 sur racine de 2n plus 2, plus 1 sur racine de 2n plus 1, supérieur à 2 sur racine de 2n plus 2. Là, j'ai 1 sur racine de 2n plus 2, plus 1 sur racine de 2n plus 1, supérieur à 2 sur racine de 2n plus 2, c'est 2 facteur 1 plus 1. 1 sur racine de 2n plus 2, plus 1 sur racine de 2n plus 1, supérieur. 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Et là, racine de 2 fois racine de 1 plus 1. Simplification par racine de 2, on obtient l'égalité, donc 2n plus 2, plus 1 sur racine de 2n plus 1, supérieur à racine de 2 sur racine de 1 plus 1. Ça, donc, c'est pour cette inégalité.
La troisième question, donc, on déduit la monotonie de la suite UN. La monotonie, donc, UN plus 1 moins UN. UN plus 1, je remplace n par n plus 1. C'est la somme de k égale à n plus 1. De 1 sur racine de n plus 1 plus k. Moi, la somme de k égale à 1 à n de 1 sur racine de n plus k. Et n plus 1 moins n. Donc, je veux donc ramener ça à 1 sur racine de 1 plus 1 plus k doit être 1 sur racine de 1 plus k pour faire la différence de ces deux sommes. Donc, je vais donc remplacer 1 sur racine de 1 plus k par racine de n plus k. Mais puisque j'ai retranché 1, je dois ajouter 1 au nombre. Donc, la somme deviendra entre k égale à 2 et n plus 2. Donc 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 2. C'est la première étape donc pour pouvoir calculer ce genre de somme. 1 sur racine de n plus k. Ça doit être la même chose pour faire les calculs. La deuxième étape, je vais chercher ce qui est en commun entre ces deux sommes. Cette somme a commencé à partir de 2. Donc je vais le laisser à partir de 2. Mais cette somme s'est arrêtée au rang n. Cette somme aussi doit être arrêtée au rang n aussi. Donc, somme de k égale à 2 à n, de 1 sur racine de n plus k. Mais là, j'ai fait sortir deux termes. C'est le rang n plus 1 et le rang n plus 2, puisque cette somme est arrêtée au rang n. Donc, le rang n plus 1, c'est 1 sur racine de n plus 1. Donc, je remplace k par n plus 1. Donc, n plus 1. Plus le rang n plus 2, je remplace k par n plus 2, donc n plus 2. Donc cette somme de 2 à n plus 2, c'est la somme de 2 à n plus ces deux derniers termes. Moi, cette somme aussi, puisque cette somme a commencé de 2, donc cette somme doit commencer de 2. C'est-à-dire donc la somme de k égale à 2 à n, 1 sur racine de n plus k. Là, j'ai fait sortir le premier terme, qui est k égale à 1. En remplaçant k par 1, on trouve donc 1 sur racine de 1 plus 1. Donc, plus 1 sur racine de 1 plus 1. Donc, somme de k égale à 2 à n, somme de k égale à 2 à n, moins entre les deux, donc 0. Donc, il va rester donc 1 sur 2n plus 1, n plus 1 plus 1, 2n plus 1, plus 1 sur racine de 2n plus 2, moins 1 sur racine de n plus 1. Donc, pour étudier le signe de cette différence, on a 1 sur racine de 2n plus 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 supérieur à racine de 2 sur racine de 1 plus 1. La différence là, c'est racine de 2 entre les deux. Donc, puisque je sais que racine de 2 est supérieure à 1, racine de 2 c'est 1,41, donc racine de 2 sur racine de 1 plus 1 supérieur à 1 sur racine de 1 plus 1. Donc, puisqu'on a 1 sur racine de 2n plus 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 supérieur à la racine de 2 sur racine de 1 plus 1. Mais racine de 2 et racine de 2 sur racine de 1 plus 1 supérieur à 1 sur racine de 1 plus 1. Donc, je peux dire donc 1 sur racine de 2n plus 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 supérieur à 1 sur racine de 1 plus 1. 1 sur racine de 1 plus 1. Donc, la différence est positive. Donc, 1 sur racine de 2n plus 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 moins 1 sur racine de 1 plus 1 est positif. Donc, puisque la différence est positive, donc la suite UN est croissante. Donc, UN est croissante puisque la différence trouvée est positive. Quatrième question.
montrer que un supérieur à racine de n sur 2. Donc un supérieur à racine de n sur 2. Pour faire donc des inégalités sur des suites qui sont de la forme des f de k, c'est des fonctions de k, souvent donc le départ de cette démonstration, c'est on commence par k encadré entre 1 et n, puisque la somme commence à partir de 1 jusqu'au n, donc k est entre 1 et n. Donc, puisque k entre 1 et n, et je vais encadrer 1 sur racine de 1 plus k pour faire la somme. Donc, j'ajoute n, donc n plus 1, n plus k, n plus n, donc 2n. Racine de n plus 1, ces trois nombres sont strictement positifs, donc racine de 1 plus 1, je peux faire donc racine de 1 plus k, racine de 2n. Je peux passer à l'inverse aussi, puisque ces termes sont strictement positifs, donc 1 sur racine de 1 plus k, et là 1 sur racine de 2n, et là 1 sur racine de n plus 1. Donc faisons la somme. Donc la somme de 1 sur racine de 2n, k égale à 1 à n inférieur ou égal, la somme de k égale à n, 1 sur racine de n plus k. Donc, ou encore donc, dans cette expression, il n'y a pas k, donc je n'ai pas changé donc k. Donc c'est comme si je vais faire donc 1 sur racine de n, plus 1 sur racine de n, plus 1 sur racine de n. Donc je vais répéter ça suivant le nombre de termes de cette somme. Et le nombre de termes de cette somme, c'est n moins 1 plus 1, donc n termes. Donc c'est comme si j'ai écrit 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, car racine de 2n est un dénominateur commun. Donc là c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, c'est n. Donc j'obtiens n sur racine de 2n, et là c'est un. Mais n c'est racine de n fois racine de n, ou encore racine de n carré. Donc racine de n au carré sur racine de 2n inférieur à un. Donc racine de n au carré sur 2n inférieur à un. Simplification par n, donc j'obtiens racine de n sur 2 inférieur à un. On déduit donc que la suite est divergente. Donc j'utilise la limite, donc la suite est divergente dans deux cas, soit n'admet pas de limite, soit limite plus ou moins infinie. Là, puisque j'ai un encadrement de n, j'utilise donc la limite. Limite de racine de n sur 2, quand n tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Donc, limite de un en plus l'infini égale aussi plus l'infini. Donc, un est divergente. La suite, un est divergente. La question donc suivante, soit la suite Vn égale Vn sur n étoile égale Un sur n. Vn égale Un sur n. Montrer que Vn entre 1 sur racine de 2n, Vn 1 sur racine de n plus 1. La même chose donc pour cette inégalité, je vais revenir donc à cette démonstration qui est déjà faite. Donc à ce niveau, je vais donc introduire la somme. Donc ça devient donc la somme de 1 sur racine de 2n entre k égale à 1 jusqu'à n. Et là, c'est la somme de k égale à 1 à n, 1 sur racine de 1 plus k, inférieur ou égal la somme de k égale à 1 à n de 1 sur racine de 1 plus 1. J'ai répété 1 fois donc n sur racine de 2n, ça c'est un, et ça j'ai répété 1 fois donc n sur racine de n plus 1. Je multiplie par 1 sur n, donc on obtient donc 1 sur racine de 2n inférieur à un sur n, inférieur à 1 sur racine de n plus 1. Donc 1 sur racine de 2n
1 sur racine de 2n, Vn inférieur à 1 sur racine de 1 plus 1. La dernière question, donc, c'est montre en 2 que la suite Vn est convergente et trouver sa limite. Donc, la question est montrer que Vn est convergente et déterminer sa limite. Remarque là, ça ne veut pas dire qu'on doit démontrer la convergence avant, puisque la question est A et B. Lorsque la question est sous la forme de donc A et B, il n'y a pas d'ordre là. Donc, c'est-à-dire convergent et déterminer sa limite. Je vais déterminer sa limite, puis déduire qu'elle est convergente. Donc, je répète donc là une remarque très importante. Souvent, donc, on trouve cette question. Lorsqu'on vous demande que pour démontrer qu'une telle suite Vn est convergente et déterminer sa limite, ça n'implique pas qu'on doit commencer par démontrer la convergence. Donc là, je vais utiliser le fait que cette suite admet une limite finie pour dire qu'elle est convergente. Donc, je vais commencer par le calcul de la limite en utilisant cette inégalité. Donc, on a 1 sur racine de 2n inférieur à Vn inférieur à 1 sur racine de 1 plus 1. Limite de 1 sur racine de 2n en plus l'infini égale constant sur l'infini 0. Limite de 1 sur racine de 1 plus 1 en plus l'infini égale 0. Donc, limite de Vn en plus l'infini est égale à 0. Et on va dire tout simplement que Vn admet une limite finie. Donc, Vn est convergente. Et convergente.